Bienvenue une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen. La question que j'ai envie de poser à quelqu'un ce soir, est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu es enseignable? Être enseignable, c'est être prêt à écouter les autres. Être prêt à apprendre des autres. D'accord? Et je crois que nous avons, c'est vrai, on a une abondance du Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, l'Esprit m'a montré, l'Esprit m'a révélé, l'Esprit. Vous savez, parfois je me pose souvent trop de questions quand chacun me dit Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Et parfois on a comme l'impression que les révélations sont opposées les unes aux autres. Alors, mais est-ce que Dieu est autant divisé? Dieu est autant divisé. Est-ce que Dieu peut autant se diviser, autant se contredire lui-même? Il vient et me dit ceci, il va dire ceci à ma femme, il va dire ceci à un évangéliste, il va dire à notre pasteur là-bas. Est-ce que Dieu est autant divisé? N'est-ce pas nous-mêmes qui sommes en train de parler sous forme d'esprit? Parce que vous savez, nous sommes des esprits à la base. Nous sommes des esprits à la base. Parfois, nous parlons nous-mêmes. Parfois, nous avons nos propres révélations, les révélations de nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées, il y a des choses sur lesquelles on a tellement réfléchi, on a tellement pensé qu'elles commencent à devenir des révélations pour nous-mêmes. Et on croit que c'est Dieu qui nous a parlé. Parce que je crois que Dieu parle de plusieurs manières, mais de la même chose. Il parle de plusieurs manières, mais de la même chose. Le message n'est pas différent. Le message peut être transmis en fonction de ton entendement, de ta compréhension, de ton niveau même intellectuel. Il y a un texte que tu peux lire dans la Bible, le même texte, tu vas le lire chez un autre auteur, c'est le même texte, mais il est dans un autre langage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que l'apôtre Paul dit, et ce que Jean va dire, vous allez vous rendre compte que le langage est différent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul montre que c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a fréquenté, qui a fait l'école, qui a fait des études. Donc son langage est vraiment soutenu. Et quand Pierre viendra parler, on saura que ça c'est un pécheur qui parle. Mais dit, ce qu'ils disent est cohérent, ce qu'ils disent c'est la même chose. Bien aimé, la grandiloquence n'enlève pas la véracité de ce qui est dit, de ce qui est. La grandiloquence, c'est-à-dire que l'expression des grands mots, des gros termes, bien aimé, n'enlève pas ce qui est. Quelqu'un peut être simple dans son langage. Il peut avoir un langage d'enfant, un langage élémentaire, un langage primaire, un langage maternel. Mais toi, tu viens avec un langage académique. Vous dites la même chose. Alors, et c'est vrai que c'est aussi là que beaucoup de personnes peuvent être égarées. Et c'est pourquoi je dis, bien aimé, il est très important pour les prédicateurs de notre jour d'être des grandes personnes, mais avec un langage d'enfant. Pourquoi? Soyez des grandes personnes parce que Dieu vous aura donné, vous aurez donné sûrement de grandes choses, mais vous parlez à un peuple qui est parfois embrouillé, un peuple qui peut comprendre ou qui ne comprend pas, un peuple qui peut ne pas comprendre votre langage, qui peut ne pas être à votre niveau. Alors vous devez de descendre de votre tour afin d'aller les retrouver là où ils sont au fin fond, aller les chercher. Mais il y a un langage que tout le monde comprend, c'est le langage familier. Il y a un langage que tout le monde comprend, c'est le basique. Amen. Alors quand tu veux élever le niveau, sache, les gens qui sont en face de toi, est-ce qu'ils comprennent le niveau que tu veux élever? C'est très important. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir, j'ai envie de parler à un homme ou à une femme. Nous voulons parler, pas moi, nous voulons parler à un homme ou à une femme qui vit avec quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu. Vous êtes marié, vous êtes fiancé. Tu juges que tu es enfant de Dieu, et ça se voit. Et tu juges et tu trouves que l'autre n'est pas enfant de Dieu. L'autre ne connaît pas encore le Seigneur, toi tu connais le Seigneur. Tu juges, tu sais que toi, je parle à quelqu'un qui vit dans une relation où tu es avec un homme ou avec une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Ça c'est normal, ça arrive. Hein? L'apôtre Paul nous met en garde par rapport à cela. Il dit que chacun demeure dans l'état qu'il a été lorsqu'il a été appelé. Demeure dans l'état dans lequel tu as été appelé. Donc, ça ne veut pas dire que, il dit que si tu as été appelé étant esclave, demeure esclave. Mais si tu peux te libérer, libère-toi. Amen. Si tu peux te libérer, libère-toi. Ça veut dire que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre une chose, c'est que le plus important dans la pensée de Dieu, je croyais que je parlais avec quelqu'un de cela aussi hier. J'ai toujours enseigné comme ça, j'en ai toujours parlé dans ce sens-là. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes sont stigmatisées aujourd'hui par l'Église.
Il y a beaucoup qui sont stigmatisés. Nous disons facilement à l'autre, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas chrétien, il ne connaît pas encore le Seigneur, il n'a pas encore connu le Seigneur. Bien aimé, on ne connaît pas le Seigneur parce qu'on va à l'église. On ne connaît pas le Seigneur parce qu'on parle en langue. Je me souviens, je commence par cette histoire. En 92, alors que je suis encore tout petit dans l'église, une maman rend témoignage un jour. Elle était remplie, elle était pleine, elle était bouillonnante dans l'esprit. Elle rend témoignage où elle était arrivée dans un village et elle a été attaquée spirituellement dans ce village-là. Alors pendant qu'elle était attaquée, l'homme qui l'avait attaquée spirituellement avait pris la forme d'un cochon. Et nous connaissons tout ce que signifie, ce que symbolise le cochon dans le monde spirituel. Alors, vous savez, nous avons pour habitude, quand on atteint un certain niveau du combat, on commence à prier, on prie en langue. Elle a commencé à prier en langue. Parce que le cochon, l'homme, quand elle changeait avec l'homme parlait la même langue qu'elle. Alors maintenant, quand elle s'est rendue compte qu'elle était en danger, elle a commencé à prier en langue pour chasser l'homme. Et l'homme s'est transformé donc en cochon. Et quand l'homme s'est transformé en cochon, pendant qu'elle priait en langue, le cochon aussi a commencé à parler en langue. Parler en langue. C'est-à-dire que le cochon parlait en langue. C'est-à-dire au point où elle était obligée d'arrêter, elle est restée admirative devant le cochon comme ça pour dire que waouh. Je croyais parler en langue, mais lui, son niveau, c'est un autre niveau. Le cochon tremblait, le cochon tremblait comme ça. En fait, quand elle expliquait la chose, tu comprends qu'elle tombe. Elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Le cochon a commencé à parler en langue. Parler en langue, qu'elle a dû se taire, elle a abandonné. Elle s'est rendue compte que il y a des choses, il y a des signes, il y a des choses que nous avons dans l'église qui ne sont pas une preuve, qui ne sont pas preuve de la présence de Dieu, qui ne sont pas preuve de la puissance de Dieu en nous, qui ne sont pas preuve de l'élection de Dieu. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, lis la Bible. Ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Parler en langue ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Vous connaissez tout ce que vous pouvez imaginer. Prêcher l'évangile ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu regarde sur la surface de la terre, lorsque Dieu regarde sur la surface de la terre, il ne voit pas les hommes, il ne voit pas les mariages, il ne voit pas les couples, mais il voit des âmes, il voit des esprits. Yes. Il voit des âmes gagnées et il voit des âmes à gagner. Yes. Il voit des âmes sauvées et il voit des âmes qui se perdent. Il voit des âmes en route pour l'enfer et il voit des âmes en route pour le ciel. Chaque fois qu'on dira à quelqu'un, mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais, je crois que beaucoup de gens confondent cela à être des prieurs. Quand on te dira, mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais, ça signifie, mets la volonté de Dieu en premier dans ce que tu fais. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tous les peuples tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que celui que toi, tu vois comme ton mari, celle que toi, tu vois comme ta femme, Dieu voit tout simplement cette personne comme une âme à gagner. Dieu voit tout simplement cette femme comme une âme à sauver. Ça veut dire, mariez-vous si vous voulez. Ne vous mariez pas. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Dieu veut tout simplement avoir affaire aux âmes qu'il faut sauver. Lorsque Dieu te regarde, il voit une âme à sauver. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes filles, aux jeunes sœurs, aux jeunes frères, lorsqu'un homme va te draguer en tant qu'enfant de Dieu, je parle maintenant de ceux qui ne sont pas encore mariés, lorsqu'un homme va te draguer et que tu es enfant de Dieu, bien aimé,
fais attention à la manière dont tu vas le repousser. Toi, tu vas voir le démon, tu vas voir le sorcier, tu vas voir le vampire. Dieu lui voit une âme qui doit être sauvée. Mais toi, tu vois plutôt ton mari ou bien tu vois ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu s'en fout des mariés, Dieu s'en fout de ça. Pourquoi? Pourquoi je vous le dis? Parce que, en fait, beaucoup d'hommes ont servi Dieu comme il le veut sans se marier sur la surface de la terre. Amen. Et beaucoup d'hommes ont servi le Seigneur étant mariés comme il le veut sur la surface de la terre. Donc ça veut dire que le mariage ou sans le mariage, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Amen. Ce qu'il attend de nous, c'est que les âmes soient sauvées. Lorsqu'un homme qui n'est pas marié, lorsqu'un jeune homme va te draguer, toi jeune fille qui n'est pas mariée et qui connaît le Seigneur, toi qui as le Seigneur, vois premièrement cette personne comme une âme à gagner. Amen. Ça veut dire que le langage que tu vas tenir vis-à-vis de cette personne, c'est un langage qui va soit gagner la personne, soit l'enfoncer. Pourquoi? Parce que tu es le représentant du royaume devant cette personne à cette heure-là. C'est pourquoi ton langage doit être pesé, tes mots, tes paroles doivent être pesées. Amen. Amen. Toi aussi, tu es un jeune homme, tu es aussi un homme. Elle, c'est une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Toi, tu connais le Seigneur. Quand elle se présentera face à toi, ne regarde jamais que c'est ma femme. Ne regarde jamais qu'elle veut me... C'est une femme que je suis en train de draguer ou bien elle veut me draguer. Vois d'abord que tu es en mission. C'est une âme à gagner. Alléluia. Lorsque tu vas le faire, tu vas te rendre compte que tu vas gagner des hommes. Je disais encore à un ami, je disais encore à quelqu'un que n'oubliez pas une chose. Tout ce que Dieu met en nous comme atout, tout ce que Dieu nous accorde comme atout, tout ce que Dieu nous donne comme talent, tout ce que Dieu nous donne comme don. Amen. Tout cela, c'est pour un seul but, c'est pour gagner les âmes. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu fera de toi une belle femme, sache que c'est ta beauté que Dieu va utiliser pour gagner les hommes. Bien aimé, quand Dieu fera de toi un homme qui a de l'argent, c'est-à-dire que sache qu'il te donne cet argent-là, c'est pour gagner les hommes, c'est pour gagner les âmes. Amen. Lorsque Dieu te déposera un talent dans ta vie, sache que ce talent, c'est pour gagner les hommes. Ce talent, c'est pas pour te faire de l'argent, mais si tu peux te faire de l'argent avec, il s'en fout, c'est pas un problème, il n'a pas un problème d'argent. Dieu n'a pas un problème d'argent. Le problème que Dieu a, c'est de retrouver l'homme qu'il a perdu. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça avec moi? Le problème que Dieu a, c'est de retrouver l'homme qu'il a perdu. Et il a besoin de toi pour que tu l'aides à trouver l'homme qu'il a perdu. Le seul problème que Dieu a sur la surface de la terre, le seul problème, Dieu n'a pas un problème d'argent. Dieu s'en fout que vous enregistrez, que vous restez pauvre. Mais si tu peux rester pauvre et gagner les âmes, c'est le plus important. Si tu peux devenir riche et gagner les âmes, c'est le plus important. Si tu veux t'accrocher, gagne les âmes étant accrochées au plafond, ce n'est pas un problème pour Dieu, ça ne dérange pas. Gagne les âmes étant accrochées sur un arbre, prêche sur un arbre, ça ne dérange pas. Prêche sur Facebook, ça ne dérange pas. Va prêcher sur un site pornographique, ça ne dérange pas. Le plus important, est-ce que les âmes seront gagnées? Yes. Combien, vous voyez, nous sortons très difficilement pour aller évangéliser. Mais Dieu est celui qui conduit parfois les brebis devant nous. Nous sortons très difficilement pour aller évangéliser. Combien s'organisent par jour? Tu dis, je sors pour l'évangélisation. Mais tu ne peux pas savoir. Aïe, Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette parole. Merci. Tu sors combien de fois pour aller évangéliser? Tu ne peux pas compter parce que tu sors presque pas. Tu sors jamais pour aller évangéliser. Mais combien d'hommes te draguent par jour? Ça veut dire que c'est Dieu qui appelle le gibier devant toi. C'est Dieu qui appelle la brebis devant toi. C'est Dieu qui amène devant toi. Il dit, toi-même baptise-la, toi-même amène-la, amène-la. Il dit, la Bible déclare que c'est lui qui a fait passer toutes les brebis, qui a fait passer les êtres vivants devant Adam, afin qu'Adam puisse les nommer. C'est la même chose. À un moment donné, tu ne sortiras jamais pour évangéliser. Il dit qu'ils sont peu qui sortent pour dire que je m'en vais évangéliser ce samedi, je ne vais pas évangéliser ce jour, je ne vais pas évangéliser demain. Tu ne peux jamais évangéliser, mais Dieu va envoyer des personnes que tu dois évangéliser sans que tu ne fasses d'effort. Ça sera un homme qui te drague, ça sera une femme qui te drague, ça sera un homme qui te propose ceci, ça sera une femme qui te propose ceci. Bien aimé. Et parfois tes yeux sont fermés. Parce que chaque fois que quelqu'un vient devant de toi, tu vois soit l'argent, soit le sexe. Soit l'argent, soit le sexe. C'est ça. Combien d'âmes avons-nous chassées parce qu'on a seulement vu le sexe?
Combien d'âmes avons-nous chassées? Parce qu'on a seulement vu notre profit en termes d'argent. Combien d'âmes avons-nous chassées parce qu'on a vu le mariage? Combien d'âmes avons-nous chassées parce qu'on a vu opportunité d'affaires? Combien? Combien? Moi, je peux vous le démontrer comment nombreux sont venus à l'église parce qu'ils poursuivaient une fille. Il a dit qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Arrivé à l'église, il a écouté la parole. Il a oublié même qu'il poursuivait la fille. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Yes. Il est évêque. Amen. Ils sont apôtres. Ils sont évangélistes. Amen. Et ils gagnent les âmes. Amen. Bien-aimé. Tout le monde ne viendra pas au Seigneur tel que tu es venu. Alléluia. Ne dis pas que tu vas seulement évangéliser des personnes qui sont malades. C'est ça. Tu vas seulement évangéliser des personnes qui ont des problèmes que toi, Dieu t'a donné la réponse. Non, la réponse est sur toi. La réponse est en toi. Tu ne vas pas toujours évangéliser les gens qui sont dans les problèmes. Tu ne sortiras pas toujours avec les tracts pour aller évangéliser. Mais regarde le gars, une jeune fille ici, une femme, monsieur, une femme mariée, regarde combien d'hommes t'ont dragué. Regarde combien d'hommes t'ont dragué. C'est-à-dire qu'ils t'ont donné l'opportunité de pouvoir leur donner la parole. Ils t'ont donné l'opportunité de pouvoir leur parler. Parfois, vous chassez quelqu'un, vous chassez. Oh, vous n'avez pas besoin de chasser la personne. Vous n'avez pas besoin de chasser. Dès que la personne vient, soit elle va rester, soit elle va partir d'elle-même, sans effort. Tu viens vers moi, je te parle de Dieu. Je suis un bel homme. Oui, ça je le sais, je suis conscient. Je te parle du Seigneur. Oui, je te parle du Seigneur. C'est ton problème si tu nourris pas, si tu nourris tes espoirs, c'est ton problème. Mais je sais une chose, l'espoir que moi je nourris, c'est que tu restes dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas voir le sexe que moi, où je peux sortir avec le pasteur, si je peux sortir avec le type, s'il est vraiment beau, machin, on échange sur elle, parle comme ça, là, bien aimé. Tu es une cible pour moi. Pour moi, tu es une cible. Je ne vois pas autre chose. Ce que je vois, je ne vois qu'une âme à gagner. Je vois qu'une âme à sauver. Alléluia. Je ne regarde pas ce que tu fais. Combien de femmes maltraitent leur mari parce que le mari ne connaît pas le Seigneur? Combien d'hommes maltraitent leur femme à la maison parce que la femme ne connaît pas le Seigneur? Vous voyez, je suis sorti du cadre où on t'a dragué. Maintenant, je parle du cadre même dans la maison. Tu vis avec quelqu'un. Est-ce que tu sais que tu peux être marié avec quelqu'un juste parce que tu es en mission avec la personne? C'est ça. Et elle ne te quittera pas. Hein? Elle ne te quittera pas. Mais ça. Tu es en mission. C'est-à-dire, Dieu dit, l'âme que tu vas gagner, c'est toi qui vas gagner l'âme-ci. Bien aimé. Puisqu'il faut vous raconter des témoignages, puisqu'il faut il faut vous parler de nous. Lorsque je rencontre cette femme, j'allais à l'église. J'étais même déjà pasteur. Parce que je suis consacré pasteur le 18 décembre 2010. Bientôt, j'aurai 11 ans dans le ministère. Amen. Mais je ne vous dirai pas que dans ces 11 ans de ministère, j'ai été sans défaut. Non. J'étais le siège même des défauts. J'étais le siège des défauts, pasteur avec les femmes à gauche, les femmes. Je dis pasteur avec les femmes à gauche, les femmes à droite. Pasteur. Et je souffrais tout ce que vous avez entendu, mais avec les femmes à gauche ici, je n'étais pas quelqu'un de clair. C'est de moi. Je vous parle, je vous donne mon histoire, je vous parle de moi. Parce qu'il n'est pas normal que tu aies quelqu'un va te raconter ça quelque part. Quand quelqu'un va te raconter, tu vas dire lui-même il raconte cette histoire. Parce que c'est mon témoignage. Amen. Vous comprenez? Tu ne diras pas que non, le type c'était comme ça, il est comme ça. J'étais comme ça. Tout ce que tu vas entendre de moi, j'étais comme ça. Peut-être la personne ne sait même pas bien expliquer. J'étais pire que ce que la personne va te dire. J'étais 10 fois ce que la personne va te dire de moi. Je ne voyais pas une femme. Je ne voyais passer les femmes. Et comme j'étais un homme aussi qui attirait les femmes m'aimaient bien. Moi aussi, je les aimais bien. Mais lorsque je rencontre cette femme, elle seule sait ce que Dieu lui a montré sur ma personne. Elle seule sait comment Dieu lui a parlé de moi. Imagine, quelqu'un même reconnaît qu'il vit dans un désordre. Et Dieu te permet de voir le désordre dans lequel il vit. Mais Dieu te dit, c'est ton mari.
et tu dois prier pour lui. Prie pour lui. Ta mission, c'est de prier pour lui, parce que c'est mon serviteur. Ne regarde pas ce qu'il fait, mais c'est mon serviteur. Attends. Toi, tu es convaincu, tu es spirituel, tu pries, tu connais le Seigneur, tu as des révélations avec Dieu. Et tu sais ce que toi, tu vis, ce que tu payes comme prix pour être ce que tu es. Et Dieu te dit, celui-là, c'est son serviteur. Et tu vois la vie que lui mène. Et Dieu te dit, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Prie pour lui. Bien aimé. Elle n'a pas regardé. C'est vrai, elle m'a dit qu'au départ, elle a dit que non, avec ce que j'ai vu là, je ne veux pas. Elle a d'abord dit, je ne veux pas. Mais après, elle s'est rendue, elle a dit, ok, Seigneur, je paye le prix. Parce que c'est une âme à gagner. Bien aimé, nos premiers jours, c'était beaucoup plus prière. Nos 3 premiers jours, prière. Elle parlait, elle venait m'exhorter, elle venait me prier, elle venait prier pour moi. Et c'est l'une des choses qui m'avait premièrement marqué. Pourquoi? Parce qu'elle m'a révélé les choses qu'elle avait vues, que le Seigneur lui avait montré de moi. Et là, c'est des choses que je savais que j'étais le seul à connaître cela dans ma vie. Et le Seigneur lui avait véritablement montré. Donc, je ne pouvais pas douter. Alors, moi, j'ai pris cela, premièrement, comme un moment de rédemption que Dieu m'offrait. Un moment de pouvoir me ressaisir, de pouvoir me repositionner comme son serviteur dans sa maison. Je dis, Seigneur, merci pour la grâce que je reçois. Mais ça a été difficile pour moi dans ma chair. Ça a été très difficile. Amen. Je ne dirais pas que je l'ai fait de moi-même, je l'ai fait tout seul, mais je crois que c'est beaucoup plus par ses conseils aussi. Parce qu'elle était là pour prier pour moi. Elle me parlait. Elle ne parlait pas à un pécheur, mais elle parlait à une âme qu'elle voulait convertir. Elle ne parlait pas à un sorcier, à un fornicateur, mais elle parlait à un homme que le Seigneur a dit ici, tu as la mission. Amen. Amen. Lorsque les choses ont évolué, au fur et à mesure qu'on parlait, au fur et à mesure que je m'engageais, les choses commençaient à changer, les choses commençaient à évoluer, les choses commençaient à évoluer. Au point où, bien aimé, quand j'avais changé, j'étais devenu plus radical qu'elle. Je me rappelle un jour, on se prend la tête, parce que quand elle dit ça, on se prend la tête, c'est que je deviens très dur avec elle, sur certaines choses, certaines erreurs que moi je commence à voir sur elle. Je dis, mais je dis qu'une servante ne fait pas ça, un enfant ne fait pas ça. Elle m'a rappelé un jour, elle me dit, chérie, quand tu n'étais pas encore ce que tu es ceci, je ne t'ai jamais jugé. Je ne t'ai jamais jugé. Je ne t'ai jamais rabaissé. Je ne t'ai jamais rappelé que ce que tu fais n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Mais j'étais là pour toi. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Waouh. C'était comme si on me transperçait. Et exactement. En fait, c'est tellement clair. Tout ce qu'elle disait était tellement vrai. Que je me suis dit, mais oui, elle était là pour moi alors que j'étais un déchet. Alors que j'étais un déchet. Mais maintenant que moi je suis fort, si elle est faible quelque part, c'est mon tour maintenant d'aller la prendre et de pouvoir la relever. De pouvoir la prendre et de pouvoir la relever. Et voilà ce que nous avons fait. Et voilà ce qu'on a toujours fait. Ce qui fait que quand je la regarde, amen, je vois l'âme, je vois la main, je vois le bras qui m'a tenu quand j'étais faible. Et quand elle aussi elle me regarde, elle voit aussi le bras qu'il a tenu quand elle est souvent faible ou qu'il la tient quand elle est faible. Amen. Elle ne m'a pas jeté. Elle n'a pas regardé. Elle a d'abord vu que c'est l'âme, c'est une âme à sauver. Elle n'a pas vu d'abord le mariage. Mais nous voyons toujours d'abord le mariage. Nous ne voyons jamais les intérêts de Dieu. On voit d'abord nos intérêts. Amen. On regarde d'abord à nos intérêts. Est-ce qu'il peut m'épouser? Est-ce qu'elle peut m'épouser? Bien aimé, Dieu ne te parle pas du mariage. Si tu veux te marier après, marie-toi si tu veux. Mais Dieu veut que l'âme là soit d'abord sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons une très grande responsabilité, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi quand je vois des serviteurs, je vois des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui s'amusent à certaines choses, bien aimés. Sachez que les femmes qui viennent vers vous, pour vous draguer, pour vous faire la courbe, les hommes qui viennent vers vous quand tu es servante, les hommes qui viennent vers vous, il ne s'agit pas de les chasser, mais ce sont des âmes à gagner. Parfois les églises sont vides, mais on cherche les évangélistes, alors que tout le monde à l'église est évangéliste à son niveau. Ta beauté, ta beauté, c'est ton point fort. Amen. Alléluia. Vas-y, parle, maman, si tu veux. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais d'abord saluer la présence du pasteur Marie Omara qui est parmi nous. Pasteur, sois béni. Shalom à toi. Bienvenue parmi nous dans cette émission. C'est un honneur pour moi de te savoir auprès de nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ton ministère et tes enfants.
Bien-aimés, le thème de notre message ce soir, c'est nous parlons d'un converti et d'un non-converti. C'est ça, si je ne me trompe pas, pasteur. D'un converti et d'un non-converti. Donc, un homme qui te drague et qui n'est pas converti, ou une femme qui te fait des avances qui n'est pas convertie, ou bien une femme déjà mariée avec un non-converti, ou un homme marié avec une non-convertie. Bien-aimé, quand une personne vient vers toi, comme l'homme de Dieu est en train de dire, Dieu nous a donné des atouts, Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné à déposer en chacun de nous quelque chose. J'ai envie de dire que Dieu t'a donné un fonds de commerce, si je peux utiliser ça, ce terme, bien-aimé. Ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, c'est un capital que Dieu t'a donné pour un but. Maintenant, il faudrait utiliser ce capital-là dans de très bonnes conditions. Comment est-ce que tu utilises le physique que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu utilises l'intelligence que Dieu t'a donnée? Nombreux m'ont posé la question, maman, quand un homme vient me draguer, moi je suis déjà converti, mais un homme qui n'est pas converti vient me draguer, comment je fais? Moi je repousse les gens, bien aimés. Ce n'est pas pour repousser les gens. Toute personne a besoin d'être gagnée à Christ. Toi-même, avant que tu ne sois chrétien, que tu ne sois converti, bien-aimé, quelqu'un a posé une semence dans ta vie. Les gens ne t'ont pas repoussé. Mais aujourd'hui, on peut voir, on constate que les non-chrétiens ont ce manque de patience, bien-aimé. Parce que toi, bien-aimé, avant que tu ne sois là où tu es, quelqu'un était patient aussi. Quelqu'un t'a porté, quelqu'un t'a évangélisé, quelqu'un t'a accompagné, bien-aimé. Toi qui as ce fonds de commerce, j'ai envie de dire, tu es un bel homme, tu es une belle femme, quelqu'un te voit dans la rue, tu commences à repousser la personne, tu chasses la personne, tu dis à la personne, va loin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux même traiter la personne arrière de moi, Satan bien-aimé. Si quelqu'un te traitait aussi comme ça, tu ne serais pas assis là où nous sommes assis ce soir. Tu ne serais pas là où nous sommes aujourd'hui, bien-aimé. Quelqu'un a aussi pris le temps de te parler de Dieu, de t'amener au Seigneur, d'être patient. Bien-aimé, quand un homme ou bien une femme vient te draguer, toi qui es converti, c'est l'occasion pour toi de profiter et de ramener cette personne au Seigneur. Bien-aimé, parce que nous sommes là pour arracher les âmes dans le monde des ténèbres pour les amener à Dieu. Donc si Dieu t'a donné un physique qui attire les gens, bien-aimé, mets ce physique pour la gloire de Dieu. Ne mets pas ce physique pour le monde, bien-aimé. Parce qu'à partir du moment où tu utilises ton physique pour le monde, bien-aimé, ça s'appelle de la séduction. Tu séduis les gens dans le monde. Voilà pourquoi les chrétiens ont du mal aujourd'hui avec le mot séduction. La séduction ne vient pas de l'ennemi, bien-aimé. Dieu a créé toutes choses. Satan copie simplement ce que Dieu a créé. Satan copie simplement la chose de Dieu. Satan n'a rien créé. Maintenant, Satan a pris le mot séduction pour en faire son parti, bien-aimé. Si un homme te drague, une femme te drague, dis à la personne, viens à l'église. Ma soeur, viens. J'ai un endroit où je vais t'amener. J'ai un endroit où je vais te parler. Bien-aimé, ramène la personne au Seigneur. Ça ne sert à rien de repousser la personne. Nous avons aujourd'hui besoin de nous marier, bien-aimé. Peut-être que cet homme qui vient te draguer est peut-être le mari que ta soeur qui est à l'église va épouser ou bien la femme que ta soeur qui est à l'église va épouser. C'est une âme à gagner. Quand quelqu'un vient vers toi, vois déjà que c'est une âme à gagner comme le pasteur est en train de dire. C'est une âme qui a besoin de connaître le Seigneur comme toi aussi tu as besoin de connaître le Seigneur. Et à chaque fois que nous nous tenons ici, nous vous racontons notre témoignage. On ne va pas aller chercher une histoire ailleurs. On ne va pas aller chercher quelque chose autre pour vous raconter. Mais on vous raconte ce que nous, on a vécu. On vous raconte comment Dieu est passé par nous. Ce que Dieu a opéré dans nos vies. Car nous sommes un témoignage vivant, bien-aimé. Je ne vais pas aller prendre l'histoire de X ou Y pour venir vous raconter. Mais je vous raconte mon histoire. Parce que je sais que derrière mon histoire, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, derrière mon histoire, je crois fermement qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, bien-aimé. Les gens ont les modèles dans le monde. Mais nous aussi, nous devons être des modèles pour des chrétiens, bien-aimés. Et comme l'homme de Dieu est en train de dire tout à l'heure que le Seigneur m'a montré son serviteur. Dieu m'a parlé de son serviteur. Il m'a montré de son serviteur. Au départ, bien-aimé, le Seigneur ne me disait pas que c'était mon époux, mais il me disait, prie pour lui. J'ai posé la question à Dieu que, mais pourquoi je dois prier pour quelqu'un que je ne connais pas? Je vous précise bien que je ne connaissais pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était en Afrique, moi en Europe. Je ne le connaissais pas. On n'avait aucun ami en commun. Mais Dieu me dit, prie pour lui. Dieu me le montre en songe. Il me dit, prie pour lui. J'ai dit, mais pourquoi je dois prier pour quelqu'un que je ne connais pas? Pourquoi je dois porter ce fardeau? Prier pour une personne que je ne connais pas.
Mais mon fardeau a commencé par là parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que Dieu me donne le fardeau de prier pour beaucoup de personnes, même que je ne connais pas. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai commencé à prier pour lui. Parce que je l'ai vu en songe. J'ai prié pour lui. Dieu me montrait sa vie, bien-aimé. Tel que vous me voyez, c'est comme ça que je le voyais en songe. Dieu me montrait jusqu'à sa tenue vestimentaire, jusqu'aux actes qu'il posait. J'entendais parfois le serviteur de Dieu parler même. Dieu me dit prie. Parfois le Saint-Esprit me réveillait à 2 heures du matin et me dit c'est maintenant que tu dois prier parce qu'il y a une action qui va arriver. Prie maintenant. Je le faisais. Je le faisais. Mais à un moment, j'ai commencé à me poser la question que, mais c'est un pasteur. Mais pourquoi il y a tant de choses qui arrivent? Pourquoi c'est pourquoi ça? Et quand le Seigneur s'est révélé à moi et me dire que c'est ton époux, j'ai dit, ah, moi, épouser ce genre de personne, je ne peux pas. Bien-aimé, je suis rentrée tout de suite dans les jugements. Et c'est souvent ce que nous faisons, bien-aimé. Nous manquons de patience vis-à-vis de celui qui est inconverti, si je peux utiliser le terme. Parce que nous croyons que nous sommes meilleurs. Nous croyons que nous sommes mieux. Nous pensons que nous ne pouvons pas les supporter. Mais si Dieu t'a mis à côté de cette femme ou de cet homme bien-aimé, c'est pour que tu l'amènes au niveau où toi tu es. Je pense que quelqu'un t'a quand même porté pour t'amener là où tu es. Si Dieu t'a positionné à côté de cette personne, c'est pour que tu portes le fardeau aussi de cette personne. Parce que Dieu aussi te demandera. Dieu te demandera des comptes, bien-aimés. Si je n'avais pas obéi à l'Esprit de Dieu, si je n'avais pas regardé au mariage, mais j'avais regardé à la mission que Dieu m'avait confiée, bien-aimé. Si je n'avais pas regardé à la mission que Dieu m'avait confiée, on ne serait pas là aujourd'hui. Le Seigneur a d'abord commencé à me dire, prie pour lui avant de me dire que c'est ton époux. À partir du moment où le Saint-Esprit m'a dit que c'est ton époux, j'ai dit à Dieu que, ah, non, l'histoire là, moi je le refuse, je refuse ça. Le Seigneur me dit que c'est là-bas que moi je t'envoie. Je ne te laisse pas le choix. C'est là-bas que je t'envoie, bien-aimé. C'est là-bas que je t'envoie. Peut-être que Dieu t'a choisi pour être celui qui va ramener un homme, ramener une femme dans le Seigneur, bien-aimé. Entre guillemets, tu es un évangéliste. Tu évangélises. Dieu t'a donné peut-être une intelligence. Il t'a donné peut-être des atouts. Il t'a donné peut-être une capacité, bien-aimée, à ramener les gens dans le Seigneur. Mais que fais-tu de cela? Comment utilises-tu le fond de comment est-ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, je ne dirais pas que je ne suis pas une belle femme. Je suis une belle femme. Je suis une femme intelligente. De ce quoi j'ai la grâce que Dieu m'a fait grâce d'un don, bien-aimé. J'aurais pu me vanter de cela, mais je me suis dit non, je ne regarde pas mes intérêts, mais je regarde aux intérêts du royaume. Bien-aimé, c'est ainsi que tu dois faire. Tu dois regarder aux intérêts du royaume. Ne regarde pas à tes intérêts. Parce qu'en regardant aux intérêts du royaume, tu as une récompense quelque part. Tu as une récompense derrière. Parce que tu regardes aux intérêts du royaume. Alors Dieu te donne la récompense, bien-aimé. Et je vous promets que ma récompense, ça a été d'avoir un merveilleux époux. Cet époux-là que les gens me disaient, mais attends, il est pasteur, mais regarde ce qu'il fait. Mais regarde ce qu'il fait. Alors si c'était à recommencer, je recommencerai aujourd'hui. Parce que Dieu m'a donné une récompense que mon esprit, mon imagination ne pouvait point imaginer. Parce que j'ai obéi à Dieu et j'ai regardé qu'est-ce que la parole me demande de faire afin de gagner le cœur de cet homme. Qu'est-ce que la Bible me demande de faire, bien-aimé? Aujourd'hui, si tu es marié avec un homme ou une femme qui n'est pas converti, du moins qui n'a pas le même niveau que toi, bien-aimé, aligne-toi à ce que la parole de Dieu te demande. Parce que si cette personne s'égare, c'est à toi que Dieu te demandera des comptes. C'est à toi que Dieu demandera des comptes, bien-aimé. Aligne-toi à ce que la parole de Dieu te demande. Tu as intérêt à gagner l'âme de cette personne en étant un exemple parfait même de la Bible. Je ne sais pas si j'ai trop poussé, mais je te laisse, pasteur. Je crois que j'ai un peu trop parlé là. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous ne rendrons pas compte à Dieu comment beau a été notre mariage sur terre, comment merveilleux a été notre relation avec un homme ou avec une femme sur terre. Mais nous rendons compte à Dieu combien d'âmes nous avons gagnées, combien d'âmes nous avons repoussées, combien d'âmes nous avons chassées devant la porte de Dieu. Parce que, en fait, Dieu habite en toi. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu habite en toi. Ça veut dire que ton corps
est la porte qui permet à ce que les gens entrent dans la présence de Dieu. Amen. Alors, combien de personnes qui devaient entrer dans la présence de Dieu, notre porte a été fermée. On n'a pas laissé que ces personnes rentrent dans la présence de Dieu parce qu'on a regardé d'abord à nos intérêts. C'est ça. Nous voyons trop souvent le voile. Nous voyons trop souvent la membrane. Nous voyons trop souvent le manteau. Nous voyons trop souvent les murs sans savoir celui qui habite cette maison. Exact. Nous devons arrêter de regarder le voile, mais de voir au travers du voile. Amen. Voir ce qui est derrière le voile. Alléluia. Derrière cette femme que tu peux traiter aujourd'hui de méchante, derrière cet homme que tu peux traiter de sorcier, de vampire, d'inconverti, d'incroyant, se cache un merveilleux pasteur. Alléluia. Amen. Amen, amen, Se amen. cache un Bien-aimé, merveilleux. saisis cela pour toi. Saisis. Se cache un Saisis meilleur, cette parole. se cache un meilleur apôtre. Saisissez-la, saisis. Se cache un très grand prophète. Amen, amen, Se amen, cache un très grand serviteur de Dieu. amen, amen. Derrière cet homme que tu négliges, se Yes. cache un très grand serviteur de Yes. Dieu. Une très grande servante de Dieu. Bien-aimés. Yes. Ils sont nombreux qui sont venus faire un tour dans notre église et sont repartis. Ils sont nombreux qui sont venus faire un tour dans notre maison et sont repartis. Ils sont nombreux qui avaient notre téléphone qu'on pouvait gagner mais qui sont repartis. Vous imaginez ce que peut vivre une jeune fille qui n'a pas cédé aux avances d'un garçon et 5 ans après, elle apprend que cet homme est devenu président de la République, est devenu ambassadeur, est devenu ministre, juste parce qu'elle a vu ce garçon dans ces moments très difficiles. Il ne ressemblait à rien. À part l'orgueil qui va te pousser à dire, celui-ci, je suis étonné, celui-ci, il m'a même fait la cour. Là, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ce n'est que l'orgueil qui te fait parler comme ça, mais au fond de toi, tu brûles. Au fond de toi, tu es morte. Au fond de toi, tu es mort. Tu regrettes, mais tu ne peux pas le faire. Tu es dans le regret, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça. Combien de personnes? C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, tu veux épouser un pasteur, tu veux épouser un apôtre, tu veux épouser un docteur, tu veux épouser un prophète. Il est possible que le prophète que tu veux épouser soit encore assis au bar. Qu'on le balaye encore avec des capsules de bière chaque soir. Il est possible que la grande servante, la grande prophétesse que tu veux épouser là, soit encore scriptiseuse dans une boîte de nuit. À cette nuit, c'est-à-dire que cette nuit-ci, elle sera en plein striptease dans une boîte de nuit. Mais ce n'est pas là-bas qu'elle deviendra prophète, prophétesse. Elle est déjà prophétesse depuis. Mais il faut juste quelqu'un qui ira l'enlever de là. Amen. Vous savez, je n'encourage pas les pasteurs à aller dans les endroits comme ça, ou les serviteurs à aller dans les endroits comme ça. Mais je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, Dieu contrôle tes gestes. Il y a les pasteurs qui vont en boîte. Ils vont peut-être même pour s'ambier, ils vont peut-être pour faire l'ambiance. Quand tu pars pour faire l'ambiance, oh, Dieu donne l'occasion de rencontrer cette prophétesse qui est en train de faire striptease là-bas. Oh, toi tu arrives, tu vas voir le striptease et puis tu sors, tu rentres. Mais tu ne peux pas te poser la question, comment moi, pasteur, je fais pour me retrouver dans un endroit comme celui-ci? Peut-être c'est une occasion en or
D'arracher les de âmes. pouvoir arracher les âmes. Mhm. Est-ce que je suis en train de dire aux gens d'aller prêcher l'évangile dans les boîtes de nuit? Si tu Non. peux, si tu comptes, tu sais sur quoi tu comptes, vas-y. Mais si tu ne peux pas, ne pars pas. Mais je dis tout simplement que chaque fois que tu es retrouvé dans des endroits bizarres, dis-toi que c'est une opportunité que Dieu t'a donnée Amen. afin de pouvoir gagner les âmes. Amen. Faites très attention au langage que vous tenez aux gens. Faites très attention au langage que vous tenez. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple, vous vous bloquez vous-même votre vie. Je vous dis, nous allons tellement regretter au dernier jour de n'avoir pas fait ce qui devait être fait, qui méritait d'être fait, et d'avoir fait ce qui méritait, qui ne valait même pas la peine. Dieu crée le mariage parce qu'il se dit, si je crois au Seigneur et que ma femme croit au Seigneur, ce sont deux âmes qui sont préservées. C'est facile de créer des couples de croyants que d'avoir une personne qui croit. Tu vois un peu, quand tu comptes les choses deux par deux, tu te rends compte que tu as beaucoup compté, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de choses. Mais quand tu comptes 1, 2, 3, c'est là le chiffre, c'est difficile que tu atteignes les grands chiffres. C'est la même chose. Amen. Donc, ils gagnent facilement les hommes en vous mettant en couple. Ils gagnent facilement les familles en faisant en sorte que le couple croit en lui et leurs enfants aussi croient en lui. Mais quand Dieu gagne une âme qui est seule, c'est un double travail. Hein? Tout à fait. C'est un double travail. Parce qu'il faut quelqu'un... Ce genre de personne, quand une personne qui est seule, qui n'est pas mariée, lorsqu'elle chute, c'est un travail énorme pour la relever. Alors quand une personne qui est mariée chute, il est possible que sa compagne ou bien son mari le relève d'abord, le soutien d'abord. Avant que les gens de l'église ne viennent soutenir, les pasteurs viennent soutenir, à la maison on va déjà soutenir. Mais si toi tu chutes, tu es seul. Pour preuve, c'est pour cela que nombreux veulent se marier même parce que tu veux quelqu'un qui va t'aider à payer les factures. C'est un peu, ça va un peu dans ce sens-là, hein, qui va t'aider à payer les factures, qui va t'aider, qui va te couvrir la nuit, quand tu auras froid. En fait, tu as le couvre-lit, mais tu veux aussi calmer la présence de l'homme. C'est ça, en fait. C'est tout ça. Vous voyez que donc Dieu est tellement correct dans son plan. Il est tellement, la Bible déclare que la loi de l'Éternel est parfaite. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite. Mais tout dépend de comment est-ce que nous la lisons. Parce que je vois même pendant qu'on est en train de parler comme ça, les gens qui regardent seulement à leurs intérêts. Seulement à leurs intérêts. Je vous dis la vérité, bien-aimé. S'il fallait regarder à mes intérêts quand je me suis marié, je n'épousais pas cette femme-ci. S'il fallait regarder à mes intérêts, s'il fallait regarder à ce que je gagnais à cette époque-là, ce n'est pas cette femme-ci que j'allais épouser. Pourquoi? Parce que elle n'avait rien pour plaire. Je vous dis ça. Elle n'avait rien pour plaire. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Vous voyez? Parce que d'un côté, j'étais plongé vraiment dans le péché, mais elle aussi, elle avait des problèmes avec les blocages à son niveau. Vous voyez un peu? Elle avait des problèmes à son niveau. Elle était sans papier. Elle n'avait encore rien fait dans sa propre famille pour dire que quand elle a construit, elle a fait des choses, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien montrer de concret en main en termes de matériel. Or, à cette époque-là, je suis avec une fille qui a tout. Et qui me donne tout. Avec qui j'ai tout. Avec qui j'avais tout. J'avais les terrains, j'avais les maisons, j'avais l'argent, j'avais tout. Oui, un peu. Donc, s'il fallait... Parce que c'est ça que je riais à un moment donné. J'ai souvent ri cette histoire-là. Et parfois, elle rit souvent avec moi. Et elle rit parfois avec les membres de sa famille. Alors, quand elle dit, ah, vraiment, il voulait seulement partir en Europe. Elle dit que, mais si vous savez même que la personne avec qui il était avant était mieux placée que moi pour l'amener en Europe. J'étais sans papier. Elle était sans papier. Elle allait me faire partir en Europe comment? Toi-même, tu te caches. Tu vas me faire partir en Europe comment? Or, à cette époque-là, je suis avec une fille qui a tous ses papiers, qui a les papiers corrects. On a les maisons. Les maisons ne sont pas au nom de la fille. C'est moi qui construis les maisons étant au pays. C'est en mon nom, à nos deux noms. C'est là, c'est les papiers, tout ce qui est acheté à la maison pour les constructions, pour les travaux, c'est en mon nom. C'est moi qui pars faire les achats. C'est moi qui fais les décharges. C'est moi qui dépose dans les comptes.
Donc il y a tout. Tout. C'est une belle femme. Elle n'était pas laide de femme, c'est une très belle femme. Et dessus quoi, elle me soutenait. Même dans ce que moi j'appelais faire l'œuvre de Dieu, là, elle me soutenait même dans ça. Elle me soutenait dans ça. Donc, il n'y avait aucune raison de dire que, bah, non, je m'avais épousé celle-là. Non, elle n'avait rien qui m'attirait. Mais quelque chose m'a marqué. C'était faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Mon fils, ça, ce n'est pas ta voix. Voici ta voix ici que je te montre. Je vous assure que c'est la chose la plus difficile, le choix le plus difficile à faire dans vos vies. C'est là où les gens se gâtent avec leur pasteur, c'est là où les gens se gâtent avec leurs serviteurs, avec les serviteurs de Dieu que Dieu place devant d'eux. C'est là où les gens se gâtent avec le prophète, parce que le prophète a osé lui dire. Vous savez, le prophète peut dire une chose qui dépasse même son entendement. Il y a des messages comme tu remarques à quelqu'un comme ça, tu dis que, hey, moi à mon niveau, je ne suis pas sûr que je vais dire oui. Je ne suis pas sûr que je vais accepter ce que Dieu demande à la personne de faire. Mais je suis messager, je me dois de transmettre le message. Je me dois de lui dire, mais est-ce que ça va passer? Moi, je ne suis pas sûr que je le ferai. Ma famille elle avait raison. C'est-à-dire que quand je regarde leur position, tout comme sa famille avait raison de dire non, on ne veut pas ce garçon. Ma famille aussi avait raison de dire on ne veut pas cette fille. C'est une fille pauvre, elle n'a rien. En plus, elle est grosse, elle n'a rien. On ne veut rien chez elle. Il n'y a rien. On ne profite en rien chez elle. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quoi? Toi, tu gagnes quoi chez la fille ici? Mais bien aimé, je gagnais ce qu'il ne voyait pas. Je prenais ce qu'il ne voyait pas. Je prenais ce qu'il ne voyait pas. J'avais ce que les yeux des hommes ne pouvaient voir. Je voyais au-delà du voile. Je voyais au-delà du voile. Au-delà du voile. Je voyais ce que les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Ce que les yeux des hommes n'ont jamais vu, ce que je voyais. Je voyais comment j'étais enfin avec une occasion d'obéir à Dieu une fois pour toutes. C'est comme si tant de... En fait, pour moi, c'est comme le sacrifice de Christ sur la croix, où il a fait un seul sacrifice et il a rendu tous les hommes purs. C'est comme si je me disais que voici une occasion en or pour moi d'obéir à Dieu et il oublie toutes mes transgressions, il oublie toutes mes fautes parce que je vais obéir une fois et je vais avoir un accès direct. Yes. J'ai souffert, ma chair a souffert. Oui. Ma chair a véritablement souffert, mais mon esprit était tranquille. Mon esprit était en joie. Tout le monde t'abandonne. Tu n'as plus les gens qui te suivent parce que tu avais l'argent, les gens qui te suivent parce que maintenant que tu fais un choix. Avant, quand je t'avais cette fille-là, quand je disais on part à gauche, tout le monde était à gauche. Tu dis on part à droite, tout le monde part à droite. Maintenant, tu te retrouves seul. Parce qu'il n'y a plus rien. Les gens qui te supportaient, personne ne te supporte. Il n'y a plus les supporters. Parce que tu as fait un choix qui ne comprennent pas. Les gars, c'est devenu fou. Tu es devenu fou. L'enfant ne veut pas s'enrichir. L'enfant ne veut pas devenir ceci. L'enfant ne veut pas devenir comme ça. C'est quel genre? Qu'est-ce qui t'a aveuglé à ce point? Qu'est-ce que la fille a pratiqué sur toi? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Elle a pratiqué. Elle a fait des pratiques. Tu es sûr même qu'elle ne te connaissait pas avant. Tu es sûr qu'on ne lui a pas raconté ta vie. Bien aimé. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Dis à quelqu'un, voir au-delà du voile. Voir au-delà du voile. Voir au-delà du Vous devez voir au-delà du voile. Amen. Amen. Vous devez voir au-delà du voile. Afin de voir ce que tout le monde ne voit pas. Amen. Afin de toucher à ce que tout le monde ne touche pas. Yes. Afin de percevoir. Ah, bien aimé. Vas-y. Et j'ai réalisé quelque chose. Depuis que nous sommes mis ensemble, la plupart des personnes qui sont soit dans notre ministère, soit qui écoutent nos messages, sont des filles que les mondains gradent, soit des filles qui vivent avec des hommes qui ne connaissent pas trop le Seigneur, soit c'est des hommes qui vivent avec des femmes qui ne connaissent pas trop le Seigneur. En fait, c'est un peu ça. Donc, en fait, nous devenons, et parfois nous sommes dérangés quand les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Est-ce que ils veulent qu'on parle de cela? Comment ils veulent qu'on leur parle? Comment? Vous voyez comment nous vivons. Vous voyez comment nous sommes des modèles au-devant de vous. Nous sommes des exemples que vous pouvez fixer comme ça et dire que non, j'ai vu. J'ai vu, je connais. Je connais.
Et c'est quand Dieu viendra se révéler encore à toi, t'as dit qu'il te couche, il te dit que c'est ton mari là-bas ou bien c'est ta femme. C'est là où tu vas accepter, bien aimé. Peut-être que tu attends que Dieu vienne te le dire. Peut-être que tu attends que Dieu vienne te dire que c'est ta femme là-bas, c'est ton mari là-bas, bien aimé. Mais je te dis la vérité que par rapport à ce que tu es en train d'écouter ce soir, tu dois savoir que retiens ton langage avant d'ouvrir la bouche. Amen. Retiens ta langue avant d'ouvrir la bouche. Retiens ta langue avant d'ouvrir la bouche. Tourne-la 7 fois avant d'ouvrir la bouche. Rassure-toi que ce que tu es en train de dire est conforme à la parole de Dieu, conforme à la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Vous êtes tellement passé à côté des choses que Dieu a voulu pour vous que même maintenant que Dieu veut que vous rattrapez, vous ne voulez pas vous rattraper. Bien aimé. Arrivé à l'église en 1991, que j'arrive à l'église. Je peux dire, c'est vrai, je ne comptais pas encore les femmes, étaient un petit enfant, je partais à l'école, normalement au lycée comme tout le monde. Mais je commence à vivre l'abomination en 1900, je crois en 2001. 2001 que je commence, 10 ans après, je commence à mener des choses, une vie bizarre au sein de l'église. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Mais oui, parce qu'en fait, ma vie devait être un témoignage. Je suis passé par là parce que ma vie devait être un témoignage. Elle est passée par là parce que sa vie devait être un témoignage. Là, cette vie devait bénir les gens. Amen. Si vous n'êtes pas béni par ce que nous vous disons aujourd'hui, bien aimé, même quand quelqu'un viendrait des morts pour vous dire ces choses, vous n'allez pas croire. J'ai envie de parler comme Abraham a parlé au mauvais riche. Envoie Lazare dans ma famille parler à mes frères. Quand ils verront peut-être quelqu'un qui vient de séjour des morts, ils vont croire. Abraham me dit, là-bas, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Bien aimé, si tu ne nous écoutes pas maintenant, en ce qui concerne ta situation avec ton homme, avec ta femme, ou avec celui qui te grave, que tu comprennes qu'il y a Dieu qui veut se révéler dans toute situation chaotique, c'est que Dieu veut se révéler, bien aimé. Même quand Dieu va te parler dans les rêves, quand tu le verras, tu verras la gloire de Dieu remplir ton salon, tu ne croiras pas. C'est ça. C'est tout à fait, c'est clair, c'est clair. Et donc, clair. Je suis désolé, on ne peut rien faire pour toi. C'est exactement clair, on peut rien faire pour toi. Il faut faire très, très attention parce que le chrétien aujourd'hui se dit que tout va lui tomber du ciel en fait. Parce que comme la Bible dit que comment on s'est expliqué, aide-moi par rapport à ce passage biblique là que je l'avais au bout de la bouche. Bref, il me reviendra. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous, on imagine très mal cette bénédiction, bien-aimée. On imagine très mal cette bénédiction parce qu'on s'assoit, on se dit, oh, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Je vous assure que moi, quand Dieu m'a dit que c'est le moment de te marier, bien-aimé, le Seigneur m'a dit que je vais me marier avec un homme riche, un homme qui aura de l'argent, un homme qui aura des biens, un homme qui a tout, je dis bien tout, bien aimé. Et quand Dieu vient me dire que c'est lui-là, épouse-le. Bien aimé, j'ai dit à Dieu que mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit en fait. Tu ne m'avais pas dit que je devais me marier avec quelqu'un qui n'a rien. Tu ne m'avais pas dit que je devais aller chercher quelqu'un qui s'est carrément détourné de toi. Dieu me dit que je t'ai dit que c'est lui là-bas. C'est lui là-bas. Bien aimé, il faut faire très très attention parce que parfois on a besoin d'un produit fini. Pourtant, Dieu ne veut pas te donner un produit fini parce que c'est très facile en fait. Quand Dieu te donnera un produit fini, tu ne connaîtras pas la valeur de ce produit. Tu ne connaîtras pas la valeur de ce produit. Bien aimé, il y a des endroits où il faut payer le prix. Il y a des endroits où il faut faire des sacrifices. Il y a des endroits où tu dois entrer dans la prière, aller chercher, aller porter, bien aimé. Quand on regarde la Bible, qui a eu le produit fini? Même Jésus n'était pas un produit fini. Jésus est né d'un être humain. Il est entré dans le ventre d'une femme. Il a grandi, il a vécu avec les humains, avec les enfants, bien aimés. Jésus aurait pu descendre du ciel. Pourtant, il est Dieu, il est roi, il est prince. Il aurait pu descendre du ciel. Mais Dieu a voulu que Jésus vive une étape comme nous, en tant qu'humain. Qui sache, qui se mette dans la peau d'un être humain. Qui sache qu'on voit que Dieu est capable aussi de vivre la même chose que nous sommes capables de vivre. Aujourd'hui, on se tient. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre de quel chagrin. Machin, on traduit tellement très mal ce verset biblique, bien aimé. Si j'étais assise, j'étais restée dire à Dieu que, mais Seigneur, tu as dit que ta bénédiction ne se fait suivre de quel chagrin.
Là où je suis en train de partir, là, je vois le chagrin. Mais Seigneur, tu m'as dit que mon homme sera ceci. Là où je suis en train de partir, là, mes yeux ne voient pas cela, bien-aimé. Vois au-delà du voile, comme le pasteur vient de le dire. Vois, regarde au-delà du voile, bien-aimé. C'est quand je me suis mariée que j'ai vu les richesses que Dieu avait dit que ton mari sera ceci, ton mari sera cela. Parfois, Dieu peut nous cacher une partie pour qu'on puisse voir au-delà du voile. Parce que nous, on s'arrête simplement à la vue physique, mais on ne regarde pas au-delà. On ne regarde pas dans le spirituel, bien-aimé. Dieu te met à côté de cet homme-là, bien-aimé, c'est pour que tu gagnes son cœur. Et la meilleure façon de gagner le cœur de ton époux, c'est en étant une femme soumise. C'est en faisant comprendre à ton mari que l'église où je vais là, on m'apprend la soumission, on m'apprend l'obéissance, on m'apprend d'écouter mon mari, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu écoutes ton pasteur et pourtant à la maison, tu n'écoutes pas ta femme. L'église, tu n'écoutes pas ton mari. L'église où je vais là, ma femme, je suis enseignée là-bas. Malgré tes caprices que tu fais, ma Bible m'interdit de faire ci ou de faire ça. Ma femme, l'église où je vais là-bas là, m'a transformée. J'ai trouvé quelque chose de particulier dans cette église, bien-aimée. C'est toi qui dois gagner le cœur de cet homme. C'est toi qui dois gagner le cœur de cette femme. Mais aujourd'hui, on a tellement du mal à être patient envers les autres et on voit les démons partout. Bien aimé, la sœur que tu veux épouser là ou le frère que tu veux épouser chrétien là, c'est quelqu'un qui est aussi allé le chercher dans le monde pour le ramener à Christ. C'est quelqu'un qui allait le chercher dans le monde. C'est quelqu'un qui a été patient. C'est quelqu'un qui a semé. C'est quelqu'un qui a été dans la prière. C'est quelqu'un qui a porté la personne sur son dos. Jeûner, prier. Bien aimé, pendant 6 mois, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Je vous dis, les 3 premiers mois, c'était difficile. Quand Dieu a ajouté encore 3 mois, j'ai dit que, hey, pour qui même comme ça, là, je ne connais pas. Mais j'ai obéi. J'ai regardé au-delà du voile, bien aimé. Je n'ai pas attendu un produit fini. Mais je savais que le produit était déjà fini avec Dieu. En obéissant à ce que Dieu me demandait de faire. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Vois au-delà du voile, comme le pasteur vient de le dire. Bien-aimé, vous voulez... Oh, Saint-Esprit de Dieu. Si les gens pouvaient voir exactement avec les yeux de Dieu, si vous pouvez voir avec les yeux de Dieu, vous allez essayer de regarder votre âge. Vous allez regarder votre âge. Vous allez vous rendre compte que il y a tellement de choses que Dieu vous a données. Vous êtes passé à côté. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données. On n'a pas pu les identifier. Elles sont passées devant nous, comme ça. Elles ne passaient pas vite. C'était au ralenti. Tu vois la chose passer, mais tu ne sais pas que c'est ce que Dieu te donne. Pierre a faim. Pierre a faim. Et Pierre fait un songe où l'Éternel graisse une table devant lui. C'est Dieu qui graisse la table devant lui. Dieu n'a pas envoyé les anges le faire. Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs le faire, mais c'est Dieu même qui graisse la table devant lui. Et sur cette table, il y avait toute espèce d'oiseaux. Toute espèce d'oiseaux, toute espèce de viande, toute espèce de nourriture. La bonne chair et tout. Et lorsque Pierre, l'affamé, ouvre les yeux, et quand il voit la table, la belle table bien graissée, il constate que ce sont des animaux qui sont impurs à ses yeux. L'impureté, Dieu qui lui a montré, qui lui a appris à reconnaître ce qui est impur, lui demande de manger de ces choses et lui dit, je n'ai jamais mangé des choses impures depuis que je suis né. Je n'ai jamais mangé des choses impures. Je ne mange pas des choses impures. Et Dieu de lui dire, qui t'a dit que c'était impur? Qui t'a dit que c'est impur? C'est une façon de dire à Pierre que, mais qui t'a appris à reconnaître ce qui est pur et impur? Mais la loi que Dieu t'a donnée ne limite pas Dieu. La loi que Dieu a donnée aux hommes n'est pas la loi de Dieu. Yes. C'est ça.
La loi que Dieu a donnée aux hommes n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi des hommes. C'est la loi pour les hommes. Ce n'est pas la loi pour les dieux. Ce n'est pas la loi pour Dieu, mais c'est la loi pour les hommes. Yes, oh. Mais la loi, écoute très bien ce que je te dis. La loi que Dieu a donnée aux hommes est une loi qui s'applique aux hommes et non à Dieu lui-même. Dieu utilise cette loi-là pour trancher les affaires des hommes et non pour trancher ses propres affaires en ce qui le concerne. Ça veut dire que tu ne peux pas limiter Dieu à la loi qu'il t'a donnée. S'il t'a dit que ceci est impur et qu'il revient par exemple la suite, il dit mange. Ça veut dire il sait, il compte sur quoi il te demande de manger. Il sait pourquoi il te demande de manger cela parce qu'il sait que c'est lui qui a déclaré impur, il peut rendre aussi pur. Mais Alléluia. toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas rendre cela pur. Yes. Si Dieu te demande d'attraper Pierre, qui a faim? Dieu n'avait pas faim. Dieu n'avait pas soif. Mais je te donne à manger, mais tu traites ce que je te donne d'impur. Qui t'a appris à traiter d'impur ce que Dieu traite de pur? Qui t'a appris à traiter d'impur ce que Dieu traite de pur? Qui t'a appris à traiter d'impur ce que Dieu traite de pur? Qui t'a appris à traiter d'impur ce que Dieu traite de pur? Qui t'a appris à traiter d'insensé celui que Dieu déclare qu'il est sage? Qui t'a appris à traiter d'égaré celui que Dieu appelle son serviteur? Qui t'a appris à le faire? Nous sommes une église qui doit apprendre à nouveau à obéir. Amen. Même si cela nous coûte la perte des êtres chers, nous devons apprendre à obéir. Alléluia. Nous ne voulons pas être des serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas être établis. Nous ne voulons pas être établis devant les hommes qui protègent leur mariage au détriment de leur relation avec Dieu. Nous ne voulons pas, je souhaite pas, c'est mon souhait, de ne pas être établi sur un peuple qui va privilégier ses intérêts au détriment des intérêts du royaume. Et celui qui veut privilégier les intérêts du royaume ne traite rien d'impur, parce qu'il sait que son Père peut tout rendre pur. Son Père peut tout rendre pur. Amen. Ton Père peut tout convertir. Ton Père peut tout transformer. Ton Père peut tout transformer. Alléluia. Ce manque de zèle que nous constatons parfois dans les églises, c'est tout simplement parce que les gens mettent leurs intérêts avant les intérêts de Dieu. En tout cas, vérité. Les gens mettent leurs problèmes avant celui de Dieu. Et Dieu peut te faire marcher comme ça pendant des années. Tu vas chercher quelque chose jusqu'à ce que tu partes mettre tes fesses sur une chaise à l'église, tu t'assois un peu. Yes, oh. Yes, oh. Jusqu'à ce que tu t'asseyes un peu. Tant que tu ne vas pas t'asseoir, tu ne vas jamais recevoir. Vérité. Tu vas dépenser de l'argent. Si tu veux faire des sacrifices chez tous les prophètes que tu veux, fais les sacrifices en chaque prophète que tu vois, les prophètes majeurs, tous les prophètes que tu connais, tous les grands hommes de Dieu que tu connais, vois Benny Hinn, tu envoies l'offrande. Vois Miles Monroe, même s'il revient à la vie, tu donnes ton offrande. Tu vois Pasteur Chris Oyakhilome, tu donnes Pierre Elenche, tu envoies ton offrande. Tu vas voir le pasteur Marcelo Tunasi, tu donnes ton offrande. Tu vois Ivan Castago, tu donnes ton offrande. Tu vois mon père Joël Faustatu, tu donnes ton offrande. Donne ton offrande à qui tu veux. Mais je te dis la vérité, tant que tu ne t'assois pas, vous savez, les exigences, Dieu exige aux uns et aux autres en fonction de l'appel qu'il y a dans leur vie. Amen. Dieu exige aux uns et aux autres en fonction des appels qu'il y a dans leur vie. Quand tu as un appel de serviteur, quand tu as un appel de responsable de 100, de responsable de 10, de responsable de 1000, de responsable de 300, ça que j'appelle serviteur, bien-aimé, tu ne peux pas avoir les mêmes privilèges de quelqu'un qui est appelé à être seulement brebis que lui, on doit seulement le conduire. Tu sens comme ça qu'on doit seulement le conduire. Tout à fait.
Lui, il peut faire l'offrande ici, il reçoit. Il fait l'offrande là-bas, il reçoit. Parce que lui, les brebis, la brebis doit recevoir. Toi, tu dois donner. Tant que tu ne t'assois pas, tu ne reçois pas. Tant que tu ne t'assois pas, tu ne reçois rien. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont connectés à cette direct. Vous vous essoufflez pour rien. Le jour où vous serez fatigué de courir, vous allez vous asseoir. Amen. Oh. Yes. Le jour où vous allez être fatigué de courir, vous allez vous asseoir. Amen. Et quand vous allez vous asseoir, c'est là où votre règne va commencer. C'est là où vous allez voir les choses arriver dans votre vie sans que vous ne priez. Vous n'avez pas besoin de prier. Votre engagement, votre résolution sera votre prière. Yes, so. Votre engagement, votre résolution sera votre prière. Amen. Votre engagement, votre résolution sera votre prière. Amen. Votre engagement, votre résolution sera votre prière. Alléluia. Si vous voulez, courez. Il y aura toujours des gens à recevoir vos sacrifices. Mais ces sacrifices ne produiront jamais rien d'éternel dans votre vie. Rien de durable dans votre vie. Je suis désolé de vous le dire comme ça aujourd'hui. Mais je crois qu'il fallait qu'on vous le dise. Et il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. À ceux à qui il a été beaucoup donné, il leur sera beaucoup demandé aussi. Il te sera beaucoup demandé parce qu'on t'a beaucoup donné. Tant pis pour toi si tu ne reconnais pas ça. Tant pis pour toi si tu ne vois pas ça. Tant pis pour toi si tu ne vois pas ça. Tant pis pour toi. Continue à traiter les gens d'impurs. Continue à traiter les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Continue à refouler les gens. Continue à chasser les gens. C'est pas un problème. Tu retardes. Et quand tu vas aller te réveiller, tu auras 50 ans, 65 ans. Et tu vas pleurer. Le ciel scelle cette parole. Le jour, bien-aimé, où tu vas t'asseoir et déclarer que tu sers le Seigneur. Que cette chaleur que je ressens dans ma main en ce moment, en signe de connexion avec le ciel, que cette grâce soit dans ta vie. Le jour où tu vas t'asseoir pour apprendre, pour servir, pour honorer premièrement Dieu, que Dieu te fasse voir sa gloire. 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 Mais tant que tu veux courir, tu vas courir. Tant que tu veux marcher, tu vas marcher. Tant que tu veux chercher, tu vas chercher. Tant que tu veux chercher, tu vas chercher. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le direct de ce soir. On en a terminé.